Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est à la Roche-sur-Yon, à Mouilleron-Captif précisément, au Challenger 90. J'ai reçu une invitation dans les qualifications, je me suis qualifié. Aujourd'hui, premier tour du tableau final contre un Italien, Maestrelli, qui est 180e à l'ATP, qui a de très bons résultats en ce moment, qui a gagné un Challenger en passant par les qualifications, qui a joué le Challenger de Cassis, qui a battu Constant Lestienne, qui est dans sa meilleure forme en ce moment. Bref, ça joue très bien au tennis, il fait 1m96, il sert très fort, je me suis un peu renseigné. D'ailleurs, dans le vlog précédent, j'ai un FaceTime vidéo avec Constant qui me dit un peu comment il joue. Là, on prend la navette, je joue en deuxième rotation à partir de 10h30. Il y a un double avant moi, donc c'est un super tie-break au troisième set, donc ça va pas durer non plus très longtemps. Donc je vais vers les midi, on va dire. Navette, échauffement physique, échauffement tennis, et puis après on attend un peu le double, et ensuite ça joue, on fait tout ça tout de suite. Le player lounge où on peut se mettre pour se poser avant les matchs par exemple. Très sympa, donc on a la petite télé là pour voir les matchs, les scores. Voilà. C'est très cosy, c'est très sympa. Je suis pas encore allé, mais je pense que je peux y aller prochainement. Et là, je vous présente la salle de gym où clairement tous les joueurs viennent s'échauffer avant de s'échauffer tennistiquement. Franchement, il y a tout sur place, c'est juste trop bien. Donc là, échauffement physique 20 minutes, je déverrouille un peu l'articulation, je fais un petit peu les muscles, faire un peu de vélo aussi, et après échauffement tennis avec Antoine Bélier. She's in a dirt bike. My youngest is just like a mama. The mama loves me and I love her, so when she wants something, it's never about her. 3 little ladies, my babies, and 1 on the way. Now I'm stressing my mama. And don't try to play around, don't try to play with them unless you're looking for problems. So don't try to play around, don't try to play with them. My brother's out with the drama. Bon, on est avec l'acteur français Jürgen Briand qui joue, qui s'est qualifié d'ailleurs. Bon, bravo Jürgen. Et qui joue Richard Gasquet. Voilà. Jürgen, dis-nous un peu ce que tu ressens avant de rentrer sur le court. Déjà, j'ai le temps de rentrer sur le court encore, je peux me préparer, mais excité à la fois parce que c'est quand même Richard, on va pas se mentir, c'est quand même une légende du tennis français, donc un peu stressé, ce qui est normal, mais bon, surtout envie de prendre du plaisir devant tout le public qui sera là. On va essayer de s'éclater au max et puis d'aller saisir sa chance, hein, parce que je pense que s'il est là, c'est qu'il veut faire le challenge, il va aller au bout. Moi, si je peux l'arrêter au premier tour, je dis pas non, quoi. C'est mieux de jouer au premier tour que quand il est un peu chauffé au troisième tour. Ouais, je pense c'est mieux de jouer maintenant que. On a le spécialiste qui en a fourré 4 à l'Open de Caen, donc il est un peu plus en mesure de me dire ce que je dois faire. Moi, c'est mon premier top 100. Donc, donc écoute, on va prendre du plaisir et surtout donner le meilleur de moi-même, c'est le principal. Très bien. Écoute, on te souhaite de gagner. Toi, tous les breakers te souhaitent de gagner. Bah ouais, et puis je te souhaite aussi de gagner aussi. Merci, c'est gentil. Ah voilà, il y a Richard qui joue contre Jürgen. Merci Jürgen. Voilà. Bon, de retour à l'hôtel les breakers, voilà ce que font les gens de tennis et que vous ne voyez sûrement pas. On passe 80% du temps à ne pas jouer au tennis et à être dans la chambre d'hôtel attendant le prochain entraînement ou la prochaine navette pour aller au site. Et donc forcément parfois c'est un peu long et donc c'est sympa de pouvoir regarder Netflix ou par exemple MyCanal ou voilà une série, peu importe laquelle. Et le problème que j'ai redécouvert avec le circuit ATP, c'est que par exemple le catalogue Netflix n'est pas le même dans chaque pays. Si vous avez suivi les derniers vlogs ici, vous savez que je regarde Dexter à fond en ce moment. La semaine prochaine, je vais faire un 25 000 $ en Angleterre et du coup sur MyCanal, je pourrai ne pas avoir accès à Dexter. Donc là, je vais être au fond du trou. Donc la solution, NordVPN. Et là, je retrouve les bonnes habitudes que j'avais en 2015 quand j'avais arrêté. Je peux me géolocaliser partout dans le monde où je veux. Donc quand je vais être dans une semaine en Angleterre, je vais me géolocaliser
ici en France pour avoir accès à Dexter. NordVPN, c'est aussi très pratique puisque ça permet de sécuriser ses données. C'est vrai que les Wi-Fi dans les hôtels sont de vrais passoires et donc ça permet d'avoir une petite sécurité en plus. Donc par exemple, vous qui êtes fan de tennis, vous allez pouvoir regarder par exemple Wimbledon sur la BBC ou encore l'Open d'Australie en se connectant à Channel 7. Donc vous devriez tester absolument NordVPN pour des questions, une de géolocalisation, de sécurité et bien sûr pour mater le tennis n'importe où dans le monde. Et si vous voulez tester NordVPN, cliquez sur le lien en description, vous avez un abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts et en plus vous avez 30 jours d'essai satisfait ou remboursé, donc aucun risque. Bon voilà, on prend soin du poignet avec Cécile, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cécile, qui chaque fois Pas évident, il y a le stress. pousse. Donc du coup, Richard est passé, on l'a vu, je lui ai demandé s'il allait s'entraîner, donc il n'a pas pu faire une petite vidéo pour nous. Il m'a demandé s'il jouait, donc Maestrelli, il m'a dit que Simon lui avait dit que ça jouait pas mal. Donc voilà, je suis sur mes gardes. Heureusement avec le frappe de Cécile, je vais être au top. Donc là ça joue dans 5 minutes, le double avant ça fait 6-3, 5-2. Donc là en fait voilà, Cécile finit le strap et j'y vais direct. Allez, c'est parti, premier tour du tableau final de l'Open de Vendée. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce joueur. 3-0, c'est très bizarre, il fait énormément de fautes dans ce début de match. Il sert pas très bien dans le sens où il a pas un pourcentage de première balle. Il a fait quelques doubles fautes dans son premier jeu. Je l'ai breaké assez facilement, 0,40. J'ai pas eu à faire grand chose, donc bon. Mais comme me disait Constant, lui aussi, Constant Lestienne, que j'ai eu en FaceTime, lui aussi dans son match, il a très très mal commencé. Au fur et à mesure, il se mettait dedans, donc. Voilà, je m'attends à ce que petit à petit ils se mettent dans le match. Ouais, un peu court là. Allez, ça c'est bien joué. 5-1, ça part vraiment bien. Je m'attendais pas du tout à ça pour le coup. « 6-1, là je me dis que bien évidemment rien n'est joué, que le plus dur reste à venir. Il va forcément se réveiller à un moment ou à un autre, donc à moi d'être vigilant. Si je peux essayer de le breaker assez rapidement pour enfoncer le clou, ça serait vraiment top. Il serre le point, il est là, il a envie de gagner le match. Balle de break d'entrée. Contre moi. Gros échange, fini par un revers en bout de course en glissade. Ouf. Allez, balle de break. Très important là pour servir ensuite. Parfait, j'ai joué un peu court, un peu neutre. Il m'a puni. Et je sens qu'il en met un peu plus là. Break, pardon. 6-1, 4-2, super.
Allez, 15-30 en difficulté. À moi de faire le max là. Lâcher mes coups, voilà, parfait. Parfait. Ouais, super demi-volée, rien à dire. 4-3 des breaks, malheureusement. Comme quoi, hein, 6-1, 4-2, mais ça veut rien dire, il n'y a que un break dans le deuxième. Il est revenu. Parfait, bien joué. Il joue beaucoup mieux, il sert beaucoup mieux. Gros pourcentage de première balle, il sert à 220 comme prévu, donc pas évident de le breaker. Allez, je m'accroche, 5-5 30A. Ah, dommage, je prends mes passings en coup droit, j'aurais pu faire mieux. Allez, tie break. Physiquement, ça commence à être dur. On est dans le money time. Il reste pas beaucoup de points avant la fin si je finis au deuxième. Il commence à me faire courir beaucoup plus. Il commence à être dur. Vraiment que je m'arrache sur chaque point. Ah, la volée qui me reste dans la raquette. Dommage, j'avais pris l'initiative, c'est pas payé. La volée liftée n'a pas été assez performante. Je... Allez, break, ça c'est top. Petit service volé sur une balle de débreak. Et je le fais. Je prends l'initiative, c'est payant cette fois-ci. Je m'en sors très bien sur ce jeu. 3-1, 3-2 maintenant. Ouais, super passing en glissade là. Nickel. Mais bon, mine de rien, je suis quand même assez en défense là. Alors que physiquement, très beau passing aussi. Alors que physiquement, je commence un peu à peiner. Mais bon, mine de rien, je sors des bons passings. Donc c'est pas si mal. Ça va sûrement le faire douter un petit peu. Ouais, très belle volée. Le jeu est tellement important là. Super ça, allez. Faut que j'en profite. Aïe. Ouais, pas assez percutant. La balle était bien basse. Service volé. Très surprenant puisque j'en fais à peu près 0 en match. Donc forcément ça surprend quand j'en fais. Allez, parfait, 4-2. 5-3, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de beaux points sur les deux derniers jeux. Allez, 5-3, il sert. Grosse faute là. 0-15, faut que j'en profite. Il volait pas au bon endroit. Super passing, balle de match. Et grosse faute aussi, victoire. 7e match. Marie Demonchain. 6-1, 6-7, 6-3. 6-3. Merci. Et bravo. Merci.
très agréable. Sachez-le. Bon, victoire les Breakers sur cet Italien qui m'a donné du fil à retordre. Souvent d'ailleurs je vous dis un joueur qui est 800 et un joueur qui est 200 sur un match, ça joue pareil parfois. Et là pour le coup c'est complètement vrai, c'est-à-dire que là je gagne 6-1, franchement il n'a pas mis une balle dans le court, entre guillemets bien sûr, mais énormément de fautes. 2 doubles fautes sur son premier jeu de service, il m'a filé le jeu, 6-1, franchement il s'est rien passé quoi. Et ce qui est fou c'est que cet été quand je fais des matchs à 800, 900 où je lutte, où c'est dur, parce que les joueurs jouent très bien au tennis, et donc du coup là je vous le prouve encore une fois, c'est qu'un mec qui est 800 sur un match et un mec qui est 200 ça peut être au même niveau. 6-1 au premier set. Et finalement, ce que Constant m'a dit, j'ai gardé un peu en tête ce qu'il m'a dit, c'est que lui aussi sur son match, parce qu'en fait j'ai eu Constant Lestienne en visio dans le vlog d'avant, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le si vous voulez, Constant Lestienne qui est maintenant top 60 mondial, qui m'avait dit que sur son match, puisqu'il a joué il y a 20 jours, pareil, il avait gagné le premier set facilement, parce qu'il faisait quelques fautes, et au fur et à mesure du match, le joueur, donc l'italien que j'ai joué, a commencé à très bien servir, à mieux servir, faire moins de fautes, à mettre plus d'intensité. Et c'est exactement ce qui s'est passé, je gagne 6-1, et après il a commencé à mieux jouer au fur et à mesure, à gagner ses jeux de service parce qu'il sert à 220 km/h. Finalement je le break quand même, je gagne 4-2, mais que un break, il me débreak, et 4-4, on va au tie break, je perds 8-6, et là physiquement ça commence à être dur, parce que les surfaces étaient abrasives, donc il y a beaucoup de déplacements, ça accroche un petit peu, plus la crispation, et puis je commençais à sentir qu'il mettait plus d'intensité, et que forcément, je sais pas quel âge il a, mais il est plus jeune que moi. Et donc je me suis dit au troisième set, je suis pas beau, il va falloir que je serve beaucoup plus fort, parce que je faisais pas mal de variations, d'effets, etc., au corps, etc. Et donc là j'ai commencé à lâcher plus de premiers services, essayer de taper un peu plus fort en coup droit aussi, ce que j'ai fait, je le break, je crois 2-1, 3-1, 3-2 je sers, là il a peut-être 3-4 balles de débreak, il fait pas, je m'en sors super bien sur ce jeu, je fais 4-2, donc déjà ça me libère un petit peu, 4-3, 5-3, et là je le rebreak une dernière fois, super content d'en être sorti, victoire contre le 180e joueur mondial, donc ça c'est vraiment top, c'est génial, ça me donne de la confiance pour les matchs à venir, c'est évident. Maintenant, je joue Vasek Pospisil, ancien 25e joueur mondial, qui est maintenant top 120 sûr, je pense. Il vient de battre Hugo Grenier, 97 mondial, un français, 7-6, 6-4. Vasek Pospisil, que j'imagine tout le monde connaît, qui joue bien sûr super bien au tennis, gros service, pas de coup faible, il vient enfiler quand il faut, enfin bref. Un joueur qui joue extrêmement bien au tennis, donc c'est un super challenge, ça va être super de pouvoir se frotter à un joueur comme ça sur le circuit ATP. Voilà, donc la récup, bot de pressothérapie, en battant Dexter bien sûr, on ne change pas les routines, et puis ce soir on va être tranquille avec Bati, j'ai bien puisé dans les ressources là, donc demain jour off, donc ça c'est bien, j'ai enchaîné quand même 3 matchs, demain jour off, donc je rejoue que jeudi, ça c'est vraiment top, je vais me faire masser tout à l'heure comme vous avez vu, et demain ça va être pareil, ça va être entraînement pour transpirer un petit peu, éliminer un peu les toxines, et massage, et puis voilà, je vous le dis à tout à l'heure. Bon, fin de journée, on a dîné avec Baptiste chez Pierre-Jean. Pierre-Jean, chez qui c'est un moniteur que j'ai eu au Club Mickey à Deauville il y a... tais-toi. On s'est pas vu depuis 20 ans, je pense. Et il habite à Mouilleron-le-Captif où il y a le Challenger, donc c'est magnifique, ça fait 2 soirs qu'on vient manger chez lui, donc c'est super sympa. Je regarde les résultats, Jürgen Briand a battu Gasquet, Kenny De Shaper est en train de gagner 7-6 contre Gilles Simon, et ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je vous disais aussi, je crois dans le vlog d'avant ou dans ce vlog là, c'est que les joueurs que je joue en futur qui sont 400, 800, ils peuvent battre des joueurs comme ça, donc c'est pour vous dire que le niveau en futur est extrêmement élevé, et voilà, c'est encore la preuve de ce que je disais. Je parle aussi du commentaire que j'ai reçu, comme quoi je progressais pas, que je perdais, que je peinais à battre des joueurs 800, etc. Mais comme je disais, tous les joueurs jouent très bien, et sur un match, on peut battre tout le monde. On va y aller, repos, botte de presso, étirement je pense, parce que je suis un peu rôti, je vous avoue. Demain, mon jour off, le programme c'est kiné, massage, entraînement, 3/4 d'heure, 1 heure je pense, transpirer un petit peu. J'ai quelques questions-réponses avec, c'est le Kids Day demain, c'est mercredi, interview avec BNP, enfin voilà, petit programme sympathique, on filme tout ça, je vous le dis tout de suite. Bon voilà, on est rentré à la chambre, j'ai trouvé cette ventouse dans les affaires de mon père avec la pressothérapie, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, je crois que c'est pour décoller la membrane de la peau
après tu fais glisser comme ça. Je crois, un truc dans le délire, faut que je demande à mon père exactement. Donc j'en ai fini, demain j'ai lancé le programme déjà. Surtout n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important si vous voulez suivre mon retour sur le circuit ATP. Et ça devient bien intéressant avec ce challenger et puis les autres qui vont arriver. Voilà les breakers, je vous dis à bientôt dans le prochain vlog.